Bonjour à tous. Voilà, dernière ligne droite de 2018. Nous sommes à l'aube de 2019. Et moi, sur un air de Mozart, j'aimerais vous présenter les 12 premiers jours de l'année. Cette méthode que moi je pratique depuis 25 ans et qui fait ses preuves. Alors, on procède de la manière suivante. Donc, les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année. En quelque sorte, c'est comme un sommaire, finalement, de votre année à venir. Et le principe est simple. Finalement, vous allez simplement observer vos émotions durant la journée. Et puis, le soir, avant de dormir, vous allez les noter. En sachant que le 1 correspond à janvier, le 2 janvier correspond à février, le 3 à mars, etc. Le 10 à octobre, le 11 à novembre, le 12 janvier correspond à décembre. Alors l'idée est la suivante, c'est qu'avant d'aller dormir, donc vous allez noter vos émotions. Par exemple, le 1er janvier, humeur festive, amis, famille, voilà, on a beaucoup ri, c'était très intéressant, voilà. Donc vous allez noter toutes ces émotions. Mais par exemple, je ne sais pas, le 3 janvier, qui correspond à mars, vous allez vous lever et puis vous serez ballonné, pas très bien. Voilà, ça c'est un peu en début de journée. Puis finalement, ça ira mieux, vous êtes beaucoup plus serein, plus agréable. Donc, vous allez noter le 3 qui correspond au mois de mars. Moi, j'étais ballonnée, voilà, pas très bien, ceci, cela. Et vous verrez que votre mois de mars va peut-être commencer d'une manière où justement, vous serez un peu perturbé, tourmenté. Et puis finalement, il va bien se dessiner parce que vous serez beaucoup plus serein au fur et à mesure du mois qui passe. Et vous verrez que c'est très intéressant parce que le 7 et le 8 janvier qui correspondent par exemple à juillet et août, souvent ce sont des journées qu'on vit très très bien parce que ça correspond aux vacances. Et bizarrement, ça fonctionne. Et vous vous sentirez vraiment assez léger, d'humeur joyeuse. Alors que le 11 souvent correspond à novembre et souvent on est en humeur un peu dépressive, tout est gris. Voilà, donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément le top. Mais le but de ces 12 jours de l'année, c'est d'accueillir toutes ces émotions et d'être vraiment sincère et authentique avec soi-même parce que ça vous donnera vraiment le sommaire de votre année. Alors, vous n'êtes pas exempté d'épreuves, malheureusement, voilà, c'est pas un miracle, mais c'est simplement quelque chose qui permet d'être en introspection avec soi-même et plutôt que d'être affairé à droite à gauche, d'être toujours à l'extérieur de soi, ça nous permet en fin de compte d'être en accord avec nous-mêmes. Et plus on écoute notre corps, plus on est en accord avec nous-mêmes parce qu'on a toujours les signes, on a toujours des prémonitions, un sixième sens, on a quelque chose qui nous donne une direction. Alors quand on est voilà, dans un état un peu de trouble, voilà, on peut se référer par exemple, moi je ne sais pas si au mois de septembre vous n'êtes pas très bien, vous pouvez regarder le 9 janvier ce que vous avez vécu et puis vous verrez que ça peut correspondre. Donc c'est aussi une manière d'accueillir ce qu'on va vivre tout au long de l'année, voilà, que ce soit les bons ou mauvais moments. Voilà, si par exemple, moi je sais pas, le 4 janvier qui correspond à avril, eh bien à midi vous avez une dispute violente avec votre conjoint, votre conjointe, attendez-vous à ce qu'en avril, mi-avril, vous pouvez avoir des tourments de couple voilà, donc ce serait peut-être pas forcément étonnant puisque vous seriez averti à la base. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je pratique depuis 25 ans comme je vous le dis et voilà, ça s'est toujours avéré exact. D'ailleurs j'ai même su le 5 janvier 2002, je savais que j'allais être enceinte au mois de mai et c'était le cas effectivement. Donc j'ai eu ma deuxième fille Cristal et j'ai eu comme ça plein d'indices toute ma vie, que ce soit les bonnes ou mauvaises nouvelles. Mais bon, c'est une manière d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent puisque ça fait partie finalement de notre destinée. Alors voilà, pour ceux qui veulent partager cette vidéo, profitez-en, c'est gratuit, c'est juste un conseil que moi je vous donne et qui fonctionne et qui nous permet aussi d'éviter certains écueils parce que quand on est averti de quelque chose, plus ou moins, on l'accepte aussi mieux en se disant ok, c'est vrai, là j'étais pas très bien ou là effectivement il y avait un peu des problèmes, par contre là j'étais très léger, j'ai rencontré des belles personnes, voilà. Ça peut être finalement toutes les émotions possibles à vivre, mais au moins vous serez sincère avec vous-même, avec votre corps, avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit et avec votre mental.
Voilà, donc je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment d'être heureux. Moi, je vous envoie beaucoup de rayons de lumière. Pour moi, la vie est un cadeau. Je vis en mode carpe diem. Vraiment, je n'ai pas envie d'avoir des objectifs à court, moyen ou long terme. Je pense que voilà, l'univers me donne ce que j'ai besoin au moment présent et au moment où j'en ai besoin. Alors, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, de joie, de lumière, et vraiment la vie est un cadeau, prenez-le comme ça, soyez émerveillés et vous verrez que quand vous souriez à la vie vous sourit. Voilà, je vous embrasse très fort et au plaisir de vous revoir encore cette année ou l'année prochaine. Bisous bisous à tous, à très bientôt, ciao.